Bien, bonjour tout le monde, ici c'est Nubio, et on se retrouve pour une nouvelle série de Let's Play consacrée à One Piece Unlimited Cruise, le premier pour l'instant, parce que le 2, ça sert à rien de faire le 2 avant demain, bon, c'est pas grave. Donc, nous sommes aujourd'hui pour du One Piece. Je vais faire un Let's Play hebdomadaire, je pense au dimanche, je suis pas encore fixé, mais je pense que je vais faire ça le dimanche, parce que dimanche c'est One Piece, c'est cool. Et donc là, nous allons faire une partie en difficile. Pourquoi en difficile? Parce que je vous expliquerai tout ça tout à l'heure. Là, il va y avoir une petite cinématique, tout ça. Et là, je vous fais remarquer que j'ai plus de 66 heures de jeu dans ce jeu quand même. Je vous fais remarquer que c'est plus que je joue à Pokémon quand même. c'est quand même un concept. Donc là, je joue en difficile. Pour une raison que je vous expliquerai tout à l'heure. Et cinématique. Longue la cinématique, je vous préviens. Pas inintéressante, hein, mais longue. Longue. Ça serait bien qu'elle se lance maintenant. Ah là. Oui. En fait, j'aurais pu parler maintenant, en fait, du coup. Mais bon, c'est pas grave. Oui. Parce que là, si je me mets à parler maintenant, ça va lancer le jeu, et puis je dois me couper en plein milieu. Ça va pas aller. Non, si, peut-être. Que oui, que non. Ah, ouais. システム起動。知的生命体の接触を確認。誰だお前、ちゃんとした言葉話せよ。視覚者の個体名を確認。モンキー・ D ・ルフィ。あなたはプレゼントを受け取りますか？はあ？何言ってんだお前。なんかくれるって言うんならもらってやるけどよ。了解。プレゼントの受託を確認。視覚者の周辺情報をもとにデータの構築を開始します。あれ？ここどこだ？そうだ！俺のプレゼント！かぶり！なんだお前！ようこそ希望の島へ。お！なんだこれ！今なんか喋ったぞ！これからあなた方には4つの島を巡り、いくつかの試練に挑戦していただくことになります。その試練によって得られたデータをもとに、あなた方にふさわしいプレゼントが最後に用意されます。詳しいことはこれを読んでください。あなた方に分かることまで出力しておきましたので。後で読んどく。皆さんが掴み取るのはどんな宝物でしょうか。
バカでけえ木は。昔話に出てくる世界樹みたい。あんな木ほっとけ。それよりルフィだ。ルフィはどこに消えた？溺れ死んだのかしら。縁起でもねえことを言うんじゃねえ。ルフィの野生は俺なんかよりずっとすげえんだ。ルフィが死ぬなんてことあるわけ。そうですよ、あのルフィさんが死ぬもんですか。死んでるのは私だけで十分です。ほら、耳を澄ませばルフィさんの声が空から。空？まさか天国では。何が起こってんだ。見て、海から島が。今はルフィの方が先決だ。あの島に急いで向かうぞ。とりあえず二手に分かれてルフィを探しましょう。 Et donc, je croyais que la cinématique n'était pas finie, mais en fait, si, elle est complètement finie. Donc, je vous explique. Enfin, je vous explique. Rien à expliquer, c'est du One Piece, quoi. On retrouve les mêmes voix japonaises, qui est super cool pour un jeu français, je trouve. On retrouve évidemment les mêmes... comment dire, les mêmes caractères qu'ils ont, quoi. Je veux dire, un ami à la Cupid, tout ça, Usopp trouillard comme pas deux, Brook aussi hilarant qu'en vrai, Franky toujours super vert, Sanji, bon, y a rien à dire là-dessus, on voit là-dessus. Donc aussi, je vais vous expliquer, avant, il y a pas mal de temps, c'était fait en janvier, hein, à peu près, j'avais fait une partie en multi, on avait fait un multi de ce jeu. Avec Lana de Butler et Shiva Yoho, qui se reconnaîtront parce que ils se reconnaîtront. On avait fait des parties multi, j'avais pas vraiment expliqué ce que c'était le jeu en lui-même, ni rien, parce qu'on avait fait juste un boss et des combats, c'est tout ce qu'on avait fait. Là, je vais faire juste le mode solo. Le mode solo qui est le mode principal du jeu, parce qu'il n'y a pas forcément de multi, il y a juste du combat en multi, il y a juste de ça. Donc là, on va se faire le solo en entier. Ça va pas être très très long, enfin pour vous, parce que je vais vous passer certains passages. Parce que c'est vraiment de la recherche pure et dure, ce jeu. Mais vraiment, quoi. Je veux dire... Là, on est dans un environnement à peu près ouvert, quoi. Je veux dire, à part quelques... murs invisibles, mais bon, ça c'est pas grave. Partie du jeu. Nous sommes dans un univers, donc... assez libre sur une île, et nous allons parcourir ce qu'il faut. Enfin, parcourir l'île, quoi. Donc là, je sais même plus du tout où il faut aller dès le début, c'est cool. C'est à peu près. Et nous sommes aussi dans un jeu un peu à la RPG, un peu, parce qu'il y a des niveaux de compétences à débloquer, tout ça. Mais vu qu'on est en difficile, j'ai pas trop à débloquer, parce que j'ai déjà débloqué ce qu'il y avait avant, donc de ce côté-là, on est tranquille, je vous montrerai un peu tout ce qu'ils ont. Donc là, par exemple, c'est le tuto, donc voilà, on peut esquiver tout ça, on peut taper. Là, vous voyez le bouton à droite? C'est à peu près tous les comptes que je peux faire. Il y a le bouton anormal, le bouton quand on fait un combo de 2, et un combo de 3. Voilà, là ça va. Un peu j'ai fini en même temps, c'est cool. Nous avons aussi
Ah, il s'est transformé, ouais, c'est cool. C'est cool. On s'en fout, c'est cool. Nous avons aussi comment dire, le secouage de manette, qui fait ça. Qui fait une attaque un peu en soutenue, je veux dire. Voilà. L'attaque en l'air, hein, qui... Voilà. Et la course. Alors là, après, ce que je vais faire après, ça va être un peu spécial, regardez. Là, je suis en mode furie, c'est-à-dire qu'en mode furie, je tape beaucoup plus fort. Et les personnages, enfin les ennemis lâchent un objet à chaque fois. Alors qu'avant, ils ont je pense 10% de chance de laisser un objet. Ce qui est pas du tout énorme. Donc voilà, ce que je disais, comment dire, le RPG se fait comme ça. Donc je statue, passons avec un personnage, voilà. En fait, les niveaux, c'est pas le personnage qui monte de niveau, c'est ses coups et ses techniques qui montent de niveau. Et par exemple, pour... Ouais, j'ai plus de trucs à débloquer. Enfin bon. Voilà, si il y a certains coups qui se débloquent en façon à... au niveau de l'attaque qui augmente. Ouais, je dis pas ça clairement, mais au pire on s'en fout. On va juste se faire ça, voilà. Parce que c'est le tuto, on s'en fout. Puis Luffy, c'est pas mon préféré là-dedans. Quoique. C'est mon préféré, mais il tape beaucoup, il tape fort, donc au pire, ça va. Mais je préfère Sanji dans ce jeu, franchement. Vraiment. Après, ils ont tous leur technique, hein, évidemment. Bien sûr, j'ai pas montré encore la technique spéciale, que je montrerai après. Contre un boss. Ah oui, aussi. Autre chose que je n'ai pas précisé, que j'aurais peut-être dû préciser avant. Si vous ne connaissez pas l'arc Shabondi, que vous ne savez pas du tout de quoi je parle, mais que vous ne voulez pas être spoilé, ne regardez pas ça. Regardez ça plus tard quand vous serez à l'arc Shabondi, hein. C'est tout ce que j'ai à dire, je dirai pas plus. Parce qu'en fait, cet épisode, si on serait dans un épisode HS, enfin dans un arc HS de l'anime, ça se passerait entre Thriller Bark et Shabondi. Mais avec les événements qui sont passés sur Shabondi. Ça a un peu complexe comme ça, parce que je peux pas dire que ça se passe après Shabondi, parce que après c'est pas possible. Je pense que ça se passe avant avec tout ce qui s'est passé sur Shabondi. C'est-à-dire les personnages qui sont apparus, et les techniques. Non, les techniques on les avait déjà avant. Ouais, c'est ça. Non, juste avec les personnages en plus, ouais. Donc là, on se retrouve avec Zoro. Et bien sûr, là, bon, c'est un peu spécial, c'est le début, mais en fait, je pourrais changer de personnage n'importe quand. Là, par exemple, je peux changer entre Nami, Franky, Franky. C'est juste mon personnage préféré, Franky, hein, mais juste, c'est juste pour préciser. D'où mon pseudo, enfin, d'où mon avatar sur YouTube. Hein. Ça vient un peu de là. Donc encore des trucs de boue. Éliminez vite! Oh non! Donc voilà l'attaque normale. Instant de Raito. Lui, il n'a que 2 attaques. Ah! Il n'y a pas de 3ème attaque comme Luffy ou Zoro ou Sanji. Un personnage normal. Chopper, c'est pareil. Il a que 2 attaques. Mais lui, c'est peu mignon. C'est sûr que comparé... Bien sûr, on ramasse des objets pour les crafter avec d'autres trucs, et ça je vous montrerai plus tard. Mais je vous ferai pas ça devant parce que c'est très très long. C'est l'aspect le plus long du jeu quand même, l'aspect crafting, recherche d'objets pour crafter après, c'est super long. Il y a aussi l'aspect montage de niveau, mais ça c'est... Il y en aura pas beaucoup parce que j'ai déjà monté un personnage assez haut. Surtout Sanji qui est au maximum, je crois. Parce que Sanji, il est vraiment pratique comme personnage. Il tape fort, il tape vite, il tape à peu près sur tous les côtés. Enfin, il tape à 360 quoi, c'est ça que je veux dire quoi. C'est vrai qu'il y a les paroles. Ah non, il n'y a pas les paroles, c'est ça, c'est juste des petits trucs, c'est pas grave. Donc voilà ce que je peux dire pour l'instant pour le début. Oui, pour l'instant c'est tuto, donc on sauvegarde vraiment beaucoup, oui. Si. Je m'excuse d'avance. Ah, Brook, ça va faire plaisir à quelqu'un, tiens. Brook est certainement le personnage le plus délirant de ce jeu, quoi. Vraiment. Parce qu'ils ont gardé aussi l'aspect physique des gens. C'est-à-dire que...
Vous verrez tout à l'heure, je peux pas dire pour l'instant. Je peux pas dire parce que sinon ça va tout en fait. Alors par contre là je vais faire un petit truc un peu spécial, je vais me prendre un peu des noix de coco. Non. Ah oui aussi. J'ai pas expliqué. C'est que le début. Là en bas à gauche vous avez deux jauges. La jauge bleue c'est la jauge de vie du personnage et la jauge jaune c'est la jauge d'énergie. C'est-à-dire que quand il court par exemple là, fallait bien que je montre comment il court, hein, c'est obligé. Quand il court, sa jauge descend mais remonte au bout d'un moment. Alors que si je fais une attaque spéciale, sa barre descend, mais ne remonte pas. Pour remonter, il faut soit que je remonte dans Sunny, ou que je fasse une furie, que je ramasse des orbes blanches et bleues et jaunes. Et ah oui, si je peux faire ça aussi, ça peut servir. Donc les attaques de Brook, hein. C'est de l'escrime, hein. C'est pas vraiment le personnage le plus pratique. Ah oui, son attaque. Son attaque en l'air aussi est pas mal aussi. Voilà. Ça sert. Ça fait pas beaucoup de dégâts, mais qu'est-ce que c'est con. J'adore ça, moi. J'adore. Donc là, avant qu'il se passe quelque chose... là, par exemple, là, je peux pas y aller. Et ben avec Brook, si. Sauf que bon, j'ai crevé, mais... voilà, on peut courir sur l'eau avec Brook, quoi. Là, ça ne sert pas à grand-chose, je vous l'accorde bien, hein. Mais... non, c'est bon. Donc là, jour, j'obtiens un cristal, tout à fait logique. Là, je fais un peu de recherche hein, aussi, enfin recherche. Je sais ce que je veux, donc après, y a pas de problème. Ouais, y a rien, c'est bon. On peut y aller. Yo ho ho ho. Ah, par contre, je trouve ça génial qu'ils ont repris les... Enfin, qu'ils ont laissé les voix japonaises, quoi. Ah, je trouve ça génial. Petite cinématique, je vous laisse. Oh non, c'est pas vraiment une cinématique en fait. C'est pas grave. Si, c'est une demi-cinématique, on va dire. Hein. Voilà, un nouveau personnage qui va apparaître dans ce jeu. En gros, Gabri, bon, il a pas encore de nom, mais c'est son nom déjà, ok, c'est pas grave. Donc là, avec lui, par exemple, là, il y a un chemin bloqué, on pourrait le péter avec, je pense avec Chopper, par exemple, ou avec Usopp, mais non, il faut utiliser ça. Et pour ça, il faut convertir des points en espèce de truc que je sais pas trop quoi. Si quelqu'un pourrait m'aiguiller, je sais pas. Donc voilà, donc il faut transmettre tout ça en points. Tout ça pour ça et que je n'ai pas assez. Parce qu'aussi il y aura d'autres jauges que les bleus. Il y aura une jauge verte, une jauge dorée. Enfin c'est assez obscur ça comme manière de procéder je pense. Mais bon, on n'a pas trop le choix je crois. Hein. Donc voilà, là on peut convertir encore une noix de coco. Pas de plus, voilà. Donc on va l'activer. L'activation. Donc à chaque fois qu'on utilise ça, Gabri fait un truc spécial. Et ça fait ça, en gros. Voilà, c'est juste pour montrer, c'est vraiment le début, hein, c'est très très simple. Plus tard, par contre,
Il y aura même un rapport avec le personnage qu'il y aura après. Parce que oui, quand on utilisera ça, ça sera quand faudra combattre un boss après. そろそろ参りましょう En gros. Yo ho ho ho. Donc voilà le Sony. Trop bien fait ce bateau. Je trouve que le jeu est super bien fait pour de la Wii quoi, je trouve. Bah personnellement après. Ça peut être de 3D un peu moche au final. Ça pas mal quoi. Enfin personnellement. なのそいつ Après voilà. Vous remarquez aussi que les habits qu'ils ont, on peut les changer au bout d'un moment. C'est les habits qu'ils ont sur Shabondi à peu près. Nami je suis pas sûr, mais en général oui. 不思議な声がプレゼントね Bon, je laisse un peu ici les paroles, hein, parce que bon. Autant vous laisser les histoires, hein. C'est un peu le principal de ce let's play. なあプレゼントって何かお宝 Ouais, Nami, voilà, forcément. ちょうどいい最近 Par contre, ça fait bizarre en ça この島 sur Badana sur la tête là. ちょっと興味があるわ Je sais pas si je peux changer ça. J'adore lui, il fait trop délire. これはロマンを感じるねなあブルク私は頼りになる方々と行動を共にしますそれを聞いて安心したぜ俺の心も Bien sûr, お前らと il 一つ croit だ mort. T'es juste dégoûté de partir. Donc là il y a un truc, on va le débloquer hein. Là il faut un bout de ferraille et deux trucs. Il en faut deux donc on va... Ah non oui, c'est vrai. Je vais prendre Brook parce qu'il court plus vite, plus longtemps en fait. Enfin pas plus vite mais il court plus longtemps en fait. Grâce à un de ses capacités spéciales, je crois que c'est corps léger, il peut courir... il peut faire plus de distance avec sa barre d'énergie. Il peut être beaucoup plus pratique. Donc voilà, donc nous sommes sur le Sunny. Là on peut mais alors tout visiter à peu près. À peu près, parce qu'en fait, grâce à un habile stratagème, nous ne pouvons pas tout voir. Hein. Donc là, il y a un objet, on va le prendre. Le super aspirateur. Ça a l'air con comme ça, mais ça sert en fait, l'aspirateur. Vous verrez pourquoi. Je vais tout prendre ce qu'il y a sur bateau, parce que je crois qu'il y a pas mal de trucs. Je crois qu'il y en a 4 à prendre. Filet à insectes déchiré, putain. Déchiré. Faut que je répare quoi. Foiré. Oui, parce qu'on peut faire en sorte que Zoro capture des insectes. Le concept, je trouve ça génial. Oui, donc voilà l'aspect crafting. Que je vous expliquerai plus tard. Bien sûr, il va falloir ça. Voilà. On va y aller directement pour le crafting. Hein. Hop là. Donc là, c'est l'atelier du Zop. Voilà, tout ce qu'on peut crafter. Bon, là, on est en difficile, donc j'ai à peu près tout crafté. En normal, donc j'aurai pas trop à m'intéresser à ça. Juste pour les objets de quête, tout ça. Et donc, on va faire le filet à insectes. Qui va nous servir pour cette île. Donc. Machin. Enfin, en clair, il nous dit que si tu vas attraper des insectes, va falloir marcher. Hein. Marcher comme ça, genre. Je trouve qu'il se déplace. Ah oui, on peut parler aussi aux gens, tout ça. Non mais ce jeu est franchement génial. Fruits rouges, on s'en fout des fruits rouges, je veux juste... Oh, puis on s'en fout. S'en fout. Juste parler à... Parce que oui, pendant qu'on est sur Sony, on peut parler aux autres membres de l'équipage et pour savoir ce qu'ils font. Voilà, c'est... Voilà, j'ai fait délirer moi tout ça. Je prends aussi les filets, enfin les trucs là. On fera plus tard le visite du Sony, hein. Même si je l'ai fait en... On a déjà dû le faire en multi, je crois. Hein. Je mettrai les liens des épisodes en même temps. Parce que j'ai fait on a fait un épisode du 2.
du deuxième opus. Que je ferai après, évidemment. Parce que ça suit directement l'histoire, donc c'est cool. Donc, nous allons capturer. Nous allons prendre des trucs pour... des objets pour les transformer en points. Je sais pas comment appeler ça, donc on va les changer en points de... En points bleus, voilà, par exemple. Hein. Je vais pas faire ma fine touche. Non, puis la papillon, enfin les trucs là. On reconnaît bien ce qui a chanté là. Je le remets. Voilà. Bah, c'est pas grave. Donc nous allons là-bas. Bien sûr, quand ça s'arrête, c'est chiant. Bien sûr, ça repousse tout le temps les ennemis, hein. C'est pas drôle. Enfin, à chaque fois qu'on rentre dans le Sony, ça recharge après la map du truc. Ça peut être sympa quand on cherche des objets en particulier. Hein. Pourtant, je cherche juste des cocos. Là, il n'y en a pas. Ok, on se barre. On se barre et on va chercher. On va voir si je peux faire le truc. Putain, non, évidemment. Je rappelle qu'il m'en faut 2 hein, sur 3. Sur les 3. Je sais qu'il y a des cocos là-bas de côté là-bas. Je sais. Il y a un trésor là-bas que j'ai ouvert. C'est étrange. Oh, c'est pas grave. Donc Coco, Cocorico. Pas de Coco, foiré. Là il y a Coco. Là il n'y a pas de Coco. Pétain. Et ben on va recharger la map. Hein. Je pense qu'il y aura souvent des coupures de trucs parce que ça va être chiant. Les temps de recherche sont vraiment chiants. Comme dirait Zul, c'est pas moi qui paume, c'est pas moi qui cherche. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais dans l'univers One Piece, ça passe mieux quand même. Hein. Donc voilà, je ferai des petites coupures. Je sais pas trop quand, je sais pas trop comment. Je vais me démerder pour faire un épisode potable, regardable. Potable, regardable. Ah, c'est un concept, peut-être ça. C'est un beau concept. Nananino. Donc là. Ouais, non, non. Ouh, j'ai dit. Yo ho ho ho. Toujours pas. Pétain, fait chier. Alors bien sûr. Non, je vous montrerai ça tout à l'heure. Ou plus tard, je sais pas quand je vais vous montrer ça, mais faut que je vous montre un peu les trucs de crafting, tout ça. Parce que cet épisode va être très long, je pense. Très très long. Vu qu'il faut rechercher, je peux pas faire genre un truc en recherchant off là. Enfin si, mais pas entre 2 épisodes, puisque c'est le premier, forcément. C'est ça. Donc voilà, je pense qu'on en a assez cette fois, hein. J'ai fait 2 fois le truc, voilà, c'est bon. Hein. On en a 2. On va pouvoir passer au boss, enfin au mini-boss de ce qui... Il est où? Ah, là-bas, ok. Ok. Nous allons passer ici, bout de ferraille. Voilà. On n'a pas de bouffe ticelle. Non. Oui, ça n'a aucun rapport à ce que je dis ou ce que j'ai pu dire, mais c'est pas grave. どうなってんだ。どうやらいけるみたいだな。Effectivement, c'est réglé comme ça. Donc voilà, l'effet de Gabriel cette fois a été de comment dire. Vous avez vu quoi. Ouais, des fois j'arrive pas à trouver mes mots, c'est chiant, c'est très très chiant. On a été de faire en sorte d'utiliser le Sony pour Ah, j'ai fille à papillon, regardez. Regardez. Non, pas ça. La fille à papillon, Alors oui, on peut assigner des... Je sais pas, ah si. On peut assigner des objets en... Ah, raccourci, voilà. Vous voyez en bas à droite, là, par exemple, si je fais la croix directionnelle haut, j'utilise fuite à papillon. Hein. Je vais essayer d'utiliser pour... Ouais, ça, voilà, j'ai gagné.
Yay! Et là, je n'ai plus de son dans mon casque pour le Dazzle. C'est con. Donc, je vais vous retrouver là. On va se mettre devant ça. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. Et on se retrouve tout de suite. Tout de suite. Ok, les gens. Donc, nous étions ici. Nous allons voir ce que c'était cette plante. Oui, on va appeler ça une plante parce que je crois qu'ils appellent ça une plante aussi. Un arbre, enfin... 料理してくれ。何でも食おうとすんな。おい不用意に近づくな。 Donc on trouve vraiment bien les caractères des personnages quand même, hein, je veux dire... 爆発したら皆さんもアフロになりますねよ。 N'importe quoi. Donc voilà, donc là ça va être... cinématique. Moi je vais vous laisser celle-là. « うまいのか？ 消えました。待ったなしだ。なんだ？ Voilà, ceci est notre premier boss. Bartholomew Kuma, qui possède le fruit des papates. Hein. Donc oui, je dis que ça se passe entre Shabondi et... Shabondi et Trailer Bark, parce que Luffy ne sait pas qui c'est Kuma, parce qu'il était évanoui, je vous rappelle, dans l'arc Trailer Bark à la fin. Pour ceux qui ont suivi l'histoire, parce que... Là, je vais parler en tant que fan de One Piece, que là, je sais à peu près tout, là, je suis super calé à peu près. À peu près, hein. C'est pas fixe. Alors quand même, nous allons voir notre premier boss. J'ai déjà dit ça, mais c'est pas grave. あの時のようにはいかねえぞ。 Et donc là, ça va être un peu un festival des attaques spéciales que je vais vous montrer. Par exemple, lui, là, il me fait chier. Voilà. Merde. Ah, je me suis loupé, connard. Je peux pas le faire. Donc là, c'était la Anaota Sanchoa Yahazugiri, hein, pour ceux qui connaissent. Je vais changer beaucoup de personnages, hein, je vous promets. Merde. Donc oui, il peut se défendre et tout, lui, il est très chiant. Il peut aussi se déplacer comme ça. C'est vraiment comme le personnage, hein, je vous préviens. Vraiment comme tout, hein. Là, on change. Hop là. Je vais prendre... Robin, que je ne prends jamais, hein, vous la verrez rarement celle-là, hein, parce qu'elle est très nulle. Par exemple, cette attaque normale, c'est ça. Elle pose des mains par terre, ce qui ne sert à rien. Cette attaque spéciale, c'est ça. On a tout loupé parce qu'il était derrière, c'est génial. C'est juste génial. Machin truc, bidule, ok. Morte, voilà, hein, qui a été très utile. Nami, que je n'utiliserai non plus jamais dans cet épisode. Au moins. Attaque spéciale, direct. Peut être pratique celle-là, hein. Aussi, ils ont deux attaques spéciales. Je vous montrerai l'autre plus tard, hein, dans le... Il y a deux boss sur chaque île. Aïe, salope. Là, elle est déjà plus pratique que Robin, celle-là, quand même, hein. Bon, bien sûr, évidemment, ça a été fait pour que chaque personnage puisse battre n'importe quel personnage. Sinon, c'est pas drôle. S'il faut prendre Luffy à chaque fois pour battre chaque boss, bon, intérêt serait inutile. Par exemple, je peux bien battre... par exemple, je pourrais bien battre Crocodile avec Usopp, tu vois. Donc complètement con, quoi. Voilà, ça c'est fait. Nous allons prendre... Franky, parce que Franky, j'ai beau l'adorer ce personnage. Il est super lent, mais vraiment très lent. Voilà, il est mort. Putain, il est vraiment difficile, hein. Alors, j'ai pris qui? Ah oui, Zoro, bon. Mais pourquoi il s'était passé, ce con? Il était super puissant cette attaque, fait chier. Voilà.
Zoro est fort, mais le truc c'est que ses attaques normales comme ça sont assez imprécises. Parce qu'en fait, il s'avance d'un pas à chaque fois qu'il attaque. Il attaque, et là il avance encore. Il attaque aérienne, celle-là, qui est très pratique. Hein. Aussi, à chaque fois, il range ses armes. Ce qui fait qu'il a un petit temps de chiure, en fait, on va dire. Voilà, il est bon. Ah non, pas encore. On va l'utiliser encore un peu. En tout cas, je veux dire, c'est le boss le plus facile, hein, comme un... Je vous jure, je promets, hein. Là, je fais juste un peu le nul pour... Là... Je vais vous laisser regarder. Je crois que ça se passe de 2 commentaires, ça. Et donc, ces attaques sont normales, hein. Ces attaques normales, hein. C'est juste une transformation. Et ces attaques sont juste décuplées, quoi. Voilà, par contre, ça épuise totalement son énergie. Mais il est carrément puissant. Eh non, je fais des attaques en distance, tu peux pas m'avoir comme ça. Et vous allez rire, mais Usopp est l'un des personnages les plus puissants du jeu. Pourquoi? Parce qu'il est à distance et à chaque fois qu'il fait un truc, ça interrompt l'attaque. Regardez, à chaque fois, il peut pas répondre à ça. Bon, lui, il se téléporte. Il est pas très drôle, mais vous comprenez quoi. Voilà, il est juste là. Je pourrais me faire tous les boss avec Usopp, quoi. Par contre, contre plusieurs personnages en même temps, non. C'est pas possible. C'est pas faisable. Bon, là, je suis un peu nul, mais bon. Ouais. Chopper. Chopper, qu'est-ce qu'il a comme attaque? Normal, hein. Je veux dire... Ces attaques sont juste décuplées comparé à d'habitude. Je vous montrerai d'ailleurs ces attaques tout à l'heure, hein, parce que... Elles sont toutes mignonnes, ces attaques. Je jure, elles sont toutes mignonnes. Voilà, ces attaques, c'est ça. Ça rumble ball, déjà fini. Donc ces attaques sont toutes mignonnes. Il attaque, toi. Ça fait pas grand chose de dégâts, mais je trouve ça c'est super mignon, quoi. C'est super, il est tout doux. Par contre, il est méchant, lui. Et par contre, le seul truc que je regrette, c'est que même s'il mange 3 c'est rumble ball, là, ce truc là, il se transforme pas en truc gigantesque. Ah, c'est attaque spéciale. Putain, faut que je me casse. Voilà, je suis mort. Voilà, hein. Nous allons prendre la fille. On va faire son attaque super spéciale. Non, c'est pas ça, C'est pas ça. Attends. Ne bouge pas. T'as pas d'attaque, toi? Donc, du coup, nous allons faire une autre attaque. Attaque basique, hein, depuis pas mal de temps maintenant. Vous avez vu ces attaques normales tout à l'heure? Par contre, je trouve que le rendu est assez mal fait, hein. J'avoue que... Merde, il est où? Il a juste... bon, alors... on peut tout piner sa mère, quoi, je veux dire... Ah oui, c'est ça. C'est son attaque maintenant, comme ça. C'est ça. Attaque utilisée sur Thriller Bark, hein. La dernière qu'on a, quoi, en fait. Et là, il est mort. Et là, on est tout petit. On est en Chibi Luffy. Et là, bien sûr, en Chibi Luffy, on ne peut plus attaquer, on peut plus changer de personnage, on est dans la merde. Et Sanji, je vous montrerai à la fin.